Comment gagner de l'argent avec une voiture et en vendant les pièces? Eh bien, bienvenue sur Argentips, la chaîne pour gagner de l'argent et faire des économies. Donc ici, on a une voiture qui était destinée à la casse. Donc la casse me propose de payer 80 € pour venir la chercher. Donc j'ai préféré la démonter toutes les pièces et vendre pour en tirer le maximum. Donc je vais te donner mes petits conseils, les outils les plus pratiques que j'ai utilisés. On voit ça tout de suite après l'intro. Le petit point pour les outils, je vais te montrer tout simplement quelques outils. Avec ça, tu peux démonter tout ce qui est carrosserie. Et pour le moteur, bon, il faut un petit peu plus, mais pas tellement en fait. Avec ça, déjà, il y a moyen de se débrouiller. Voilà, donc je mettrai quelques références en description s'il y a besoin. Donc là, on a un cric rouleur, cric hydraulique, c'est assez facile à utiliser et c'est très pratique. Ton meilleur ami, le déripant. Là, quelques clés avec du 10, du 13 et du 16. Il y a déjà largement de quoi faire. Tournevis plate, tournevis cruci, quelques douilles, la clé à cliquer. Et ce petit coffret qui est très bien, qui coûte pas cher, 25 € je crois. Donc là un embout et donc tous les embouts Torx. Donc avec ça, on démonte déjà une grosse partie de la voiture. Donc pour les petits conseils, je te conseille de déduire le prix que pourrait te coûter donc la voiture à ramener chez toi si c'est une voiture qui est en panne ou qu'on te donne. Donc il faut aller la chercher. Si tu dois louer un plateau, ben évidemment tu devras déduire ce prix de tes bénéfices à la fin. Hein. Mais un plateau, on peut en trouver un pour 150 € avec la personne qui vient chercher la voiture avec toi sur le Bon Coin ou autre. Donc pour la voiture en elle-même, donc on met deux types d'annonces. Le premier type d'annonce, c'est de mettre l'annonce globale avec en mettant toutes pièces disponibles, avec le modèle du véhicule, la motorisation. Et ça, c'est le premier type d'annonce. Donc on va avoir des personnes qui vont être intéressées par n'importe quelle pièce, qui vont demander si c'est disponible. Deuxième type d'annonce qui est souhaitable de faire, c'est de mettre pièce par pièce. Donc ici, il y a le silencieux. Donc j'ai mis silencieux à vendre. Donc chaque pièce, là-bas, la plage arrière à vendre. Donc chaque pièce va avoir sa propre annonce. Ce qui fait que pour le moteur de recherche du Bon Coin ou de la marketplace Facebook par exemple, eh bien ça va être beaucoup plus facile. Avant de démonter quoi que ce soit, dès que tu as la voiture, donc il faut bien vérifier que tout fonctionne. L'autoradio, si tu vends un autoradio, si tu vends des sièges chauffants, etc. Il va falloir tout vérifier, les moteurs de lève-vitre pour vendre du matériel qui est correct. Et c'est déjà arrivé donc qu'une personne achète une pièce et comme elle était contente, elle m'a demandé est-ce que t'as ça, est-ce que t'as ça. Et comme ça, j'ai réussi à vendre beaucoup plus de pièces facilement. Une des premières pièces à vendre, donc c'est le catalyseur. Donc le catalyseur, alors sur ce modèle-là, il est situé ici, pour éviter que certaines personnes le découpent. Sinon, il est situé en dessous. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne. On s'appelle Vendre un catalyseur, je crois. C'est une des pièces qui rapporte le plus. Donc, quitte à pas tout démonter au moins cette pièce-là. Donc, elle vaut de l'argent. Et c'est de l'argent qui est assez facile à obtenir. Pour tout ce qui est pièces de carrosserie, c'est pareil, c'est très facile à démonter. Il y a plein de tutos sur YouTube. Par exemple, là pour la portière, avant, là il y a 4 boulons. Et ici, juste une petite fiche à retirer de là et à débrancher. C'est très simple. Pour la couleur, donc il y a une référence couleur sur quasiment toutes les voitures, c'est la même chose. Donc la référence couleur, elle est ici, elle est située sur le montant, de la porte. Donc là, ici, ça c'est la référence couleur. Donc tu mets ton annonce de portière, de pare-choc, etc. Et tu mets la référence couleur, comme ça les gens, ça les évite de se déplacer pour rien. Et puis ils vont tout de suite voir si ça les intéresse.
Et le dernier petit conseil que je te donnerais, c'est d'éviter de négocier, en fait, d'entrer dans le jeu des négociations si t'as qu'une pièce à vendre. Parce que tu vas très vite perdre sur la totalité, en fait. Sur, si on dit 10 euros sur un radiateur, 10 euros sur une portière, etc. Sur la totalité des pièces, tu vas perdre énormément. Donc ça peut être intéressant de négocier si la personne prend plusieurs pièces. Alors maintenant, je vais te montrer, j'ai fait une petite liste en fait sur une des voitures que j'ai démontées. Donc une petite liste de combien ça m'a rapporté pour avoir une idée. Donc des véhicules de plus de 10 ans destinés à la casse. Et après, ça sera à toi de voir si ça vaut le coup pour toi de faire ce travail. Moi, j'aime bien parce que personnellement, ça me détend de démonter les pièces. Voilà, donc j'ai fait les comptes. Je vais essayer d'être le plus précis possible, donner les informations. J'ai démonté avec les outils que je t'ai montré. Je mettrai des liens en description. Surtout la petite mallette avec les embouts Torx. Donc ça, c'est très utile. Donc le point de départ, donc une voiture de plus de 18 ans, qui n'a pas de contrôle technique, qui le passe pas, qui pourra pas le passer, forte corrosion, 350 000 km, bref, c'est un véhicule qui serait quasiment invendable, des pièces qui sont mortes. Voilà, donc les prix que je vais donner sont les prix auxquels j'ai vendu les pièces, tout simplement. Alors quelquefois il y a eu de la négociation, quelquefois j'ai vendu en lot. Là j'ai essayé de détailler toutes les pièces que j'ai vendues. Donc à savoir évidemment que plus le véhicule il va être récent, plus les pièces vont se vendre cher. Moi je me suis aligné un petit peu sur ce qu'il y avait de vendu comme annonce sur le bon coin. Donc ici les phares, donc 48 euros pour les 4 phares, les deux anti-brouillard, donc 20 euros, 10 euros chacun, donc une petite enveloppe ici. L'autoradio, mon autoradio qui a rien d'exceptionnel, hein. Donc ça fait déjà une petite enveloppe. Je ferai le total à la fin. Donc enfin, si tu veux t'amuser à calculer, tu peux calculer. Donc ici la carrosserie, donc très facile à démonter, hein. C'est que des boulons, une petite bombe de dégrippant évidemment, ça sera bienvenu. Donc je vends toutes les portières complètes avec les mécanismes de lève-vitre tout dessus, quoi. Je détaille pas. On pourrait dissocier les mécanismes de lève-vitre, les serrures, etc. Moi j'ai tout mis ensemble. Donc il y avait une portière qui était morte, mais le lève-vitre était bon. Donc en fait j'ai démonté le rétro, j'ai démonté le lève-vitre et je les ai vendus séparément. Donc surtout, c'est important, avant de commencer à démonter le véhicule, de tout tester. Euh, de tester tous les lave-vitres, tous les chauffages, enfin tous les accessoires, tout tester. Comme ça, tu sais déjà ce qui fonctionne pas. Bon après, si c'est ta voiture, t'as l'habitude, tu sais ce qui fonctionne ou pas. Mais si c'est pas ta voiture, bah je t'invite à tout tester. Une fois que tout va être débranché, bah ça sera mort quoi. À tester, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc les deux ailes que j'ai vendues séparément et le pare-choc arrière parce que le pare-choc avant était complètement abîmé. Donc j'ai mis une petite photo de l'avancement. L'intérieur, donc les sièges, pareil, il y en avait qui étaient inutilisables. Donc j'ai vendu siège passager. Le rétro intérieur, c'est juste à déboîter, c'est très rapide. Après ça dépend des modèles, hein. Pour tout ce qui est boutons, plafonniers, etc., j'ai tout retiré. J'ai fait un lot, donc à 15 euros. Franchement, je pensais pas que ça partirait, et puis bah, c'est bien parti, donc ça fait toujours 15 euros de plus. Voilà, donc on voit que c'est que des petits montants, 10 euros, 15 euros. Voilà, c'est tout ça cumulé qui va faire que ça peut être intéressant à la fin. Alors là, on va attaquer un gros morceau. Donc je dis gros parce que en fait, c'est surtout ça qui va rapporter le plus, hein. Il y en a certains qui retirent juste le catalyseur, et puis après tout le reste ça part à la ferraille directement. Donc là, le catalyseur seul donc m'a rapporté pratiquement 280 euros. Donc c'est bien pour un véhicule qui a presque 20 ans. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Comment vendre un catalyseur, donc je mettrai un lien au-dessus. Je t'invite à la regarder si ça t'intéresse. Donc pour savoir comment tu peux vendre cette pièce assez facilement. Ensuite, on a les roues. Donc les roues, à savoir à partir du moment où évidemment tu les retires,
le véhicule, ça va être beaucoup plus difficile à bouger. Donc il vaut mieux le déplacer, le mettre à un endroit où on pourra l'évacuer assez facilement. Et puis, ou alors laisser les roues, mais euh, ne pas prendre une partie des pièces, à savoir tout le train arrière et puis une grosse partie des pièces moteurs. Donc à toi de voir un petit peu ce que tu veux. Donc ici j'en ai vendu 3, 50 euros. J'en ai récupéré 3, 3 en alu, puisque en fait le monsieur qui est venu me les acheter, donc il en avait 3, les pneus étaient complètement morts, les jantes étaient rayées, il allait les jeter, il me les a proposés, il m'a dit si tu veux je te les donne, donc je les ai pris, ça m'a fait 30 euros en plus. Donc ici, un petit total. Ensuite on a tout ce qui est intérieur, tout ce qui est pièces accessoires. Donc en fonction des options de la voiture, ça peut être ça qui rapporte beaucoup d'argent. Donc là, j'en ai fait une qui avait siège en cuir, jante alu, toit ouvrant. Donc ces options-là, c'est ce qui part en premier et c'est ce qui va être recherché et ce qui va se vendre le plus cher. Donc celle-ci, elle avait juste le crochet d'attelage, donc 50 euros. Ça sert à rien de baisser le prix, c'est des pièces qui sont assez recherchées et qui vont partir assez facilement. Donc faut pas hésiter à garder un prix, même là, hein, c'était vraiment pas élevé, le but c'était que ça parte rapidement. Donc ici j'ai mis différentes pièces et là donc le train arrière, donc 40 euros. Évidemment s'il n'y a plus de train arrière, il y a plus de roue à l'arrière, donc c'est plus difficile à bouger le véhicule. Donc à toi de voir pour 40 euros si ça vaut le coup ou pas. 40 euros plus après les deux roues arrière, si ça vaut le coup de les retirer. Donc la partie compartiment moteur. Donc on a toutes les pièces là. Il n'y a pas besoin de démonter les roues en fait. Donc tout ça, ça se fait facilement. On pourra toujours bouger jusqu'à la calculateur. Euh, on pourra toujours bouger le véhicule, ça n'empêche pas. Donc tout ça, on peut le retirer. Après, donc crémaillère, moteur, boîte de vitesse. Après, ça devient là, on peut plus. Voilà, soit tu retires tout, mais la voiture elle roule plus quoi. Donc voilà. Et donc le moteur, j'en ai pas tiré grand chose. Il y avait plus de 350 000 km, donc 33 euros à la ferraille, en ferraille lourde. J'ai fait une vidéo aussi qui s'appelle, ouais, je sais plus, je vends de la ferraille ou quelque chose comme ça. Pareil, je mettrai un lien au-dessus pour te montrer un petit peu ce qu'on peut vendre à la ferraille. Et ici, toutes les pièces en ferraille qu'on n'utilise pas, et on fait un petit tas et puis comme ça va pouvoir, ça va pouvoir rapporter un peu d'argent en plus. Alors aujourd'hui, il me reste quelques pièces, donc une portière, pompe de direction assistée, une roue, le radiateur. Donc voilà, il y a potentiellement de quoi faire une bonne soixantaine d'euros, peut-être plus. Donc avec ces pièces-là, mais je les ai pas comptées dans le total. Après les bonus, le gasoil qui est resté dedans, 20 litres. Là, au prix du gasoil en ce moment, c'est sympa quand même. L'expérience, évidemment. Maintenant, je vais beaucoup moins hésiter quand j'ai une pièce à changer sur mon propre véhicule, vu que je sais comment c'est fait. Beaucoup de voitures sont conçues, on va dire, de la même façon. Il y a des petites variations à chaque fois, mais globalement, il y a beaucoup de choses qui sont communes. Et la confiance en soi, évidemment. Donc ça, on va dire, c'est dans les bonus, quoi. Après, la petite paye, le petit pourboire du mécano, donc 5 euros de monnaie. Donc là j'avais trouvé 3 euros, puis j'en ai retrouvé d'autres après, j'ai pas pris en photo, mais voilà, la monnaie coincée sous les sièges ou dans le passage du frein à main. Donc voilà, là il y a des petites pièces. Alors le total, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc on est à pratiquement 1000 euros de total, donc sans compter les pièces qui me restent encore. Alors les points améliorés et que j'ai amélioré, là j'en ai fait une autre là, j'ai amélioré un petit peu, donc moins de négociations sur les ventes des pièces uniques. Quand il n'y a qu'une seule pièce, moi j'essaye de pas négocier. Euh, je veux bien négocier quand il y a des lots, en fait, quand il y a des lots de pièces, quand la personne m'en prend plusieurs, comme ça il y a plein de pièces qui partent d'un coup. Mais sur une pièce, ça vaut pas forcément le coup. Ce qui fait que sur la totalité, j'ai dû perdre peut-être 60, 70 euros juste sur les négociations. Et ensuite, en fonction du modèle qu'on va choisir pour démonter, après on n'a pas forcément le choix, hein. Moi, c'est des voitures qu'on
qu'on me donne, donc je choisis pas forcément, mais si on veut rechercher un petit peu, donc faire attention évidemment à l'état des pièces à revendre, et puis les options qu'il y a de disponibles. Donc la caisse, ce qui me restait, donc je l'ai donné à l'épaviste qui lui se charge de mettre en destruction. Donc attention, à l'épaviste, il faut bien lui demander le certificat de destruction. Parce que après, si le certificat il n'est pas fait, euh, bah, vous pouvez avoir des problèmes avec la plaque d'immatriculation, avec des personnes qui peuvent reprendre les caractéristiques de votre voiture et rouler avec. Donc j'ai un ami qui avait mis son camion en destruction et en fait il y a 5 ans, et là il n'y a pas longtemps, il a reçu une amende comme quoi le véhicule roulait toujours, alors que normalement il est détruit. Donc surtout, ne négociez pas sur ce point-là, sur le certificat de destruction, donc avec votre carte grise, donc vous pouvez l'obtenir. Ça c'est hyper important d'avoir que ce soit tout en règle. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire des nouvelles expériences et à partager avec toi. Et puis t'as plein de liens en description pour apprendre à gagner de l'argent de toutes les manières que ça soit. À bientôt.